la paix, la joie et l'espérance nous sont donnés de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous ouvrons ce temps de culte avec ce rappel qu'au début, avant les temps, avant ses enfants, avant le commencement du monde, Dieu était. Ici et maintenant, parmi nous, à nos côtés, entraînant les peuples de la terre dans les projets du ciel, nous croyons que Dieu est. Dans l'avenir, quand nous serons retournés à la poussière, et que tout ce que nous connaissons aura trouvé son accomplissement, Dieu sera. Non pour se détacher du monde, mais pour s'en réjouir. Non pour condamner le monde, mais pour le libérer en Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Oui, Dieu était, Dieu est, Dieu sera. Amen. Que cette parole, ce second dimanche de l'Avent, nous porte et nous réjouisse. Nous chantons sur tous les peuples de la nuit, dans l'ombre de la mort, voici la lumière aujourd'hui. Plaçons dans la louange. Oui, Éternel, il est bon de te louer et de te dire notre joie dans l'action de grâce. Par toute la terre, ta parole vient à la rencontre des humains et elle les interpelle au plus profond d'eux-mêmes. Loué sois-tu, Père. Par toute la terre, ta parole accompagne les hommes et les femmes et elle n'est pas des mots dans des livres, mais elle est la vie même de Dieu en Jésus, le Christ, fraternel et quotidien. Loué sois-tu, Père. Par toute la terre, ta parole forge une histoire, celle des humains rencontrant Jésus, le Christ, le reconnaissant comme Seigneur et Sauveur, apprenant de lui ton nom. Loué sois-tu, Père. Amen. Et cette louange, nous la poursuivons avec le psaume 92. Nous chantons les strophes 1, 2 et 4 de ce psaume.
ce que Dieu attend de nous. Et pour cela, je vous invite à prendre un petit peu d'avance sur Noël. Et je vous invite à écouter cette parole de l'ange au berger, la nuit de Noël. Voici, l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. Amen. Et face à ces paroles, nous nous plaçons dans la repentance. Alors que nous cheminons vers Noël, nous voulons simplement nous placer dans la prière et reconnaître que nous avons parfois bien du mal à accueillir la présence de Dieu dans nos vies, à célébrer le Christ au cœur de nos existences, à lui faire une place dans nos vies. Oui, Père, ta joie éclate dans la création et si souvent nous ne la voyons pas. Ton Fils vient parmi nous et nous avons tant de mal à le recevoir et à suivre sa parole. Ton esprit souffle sur nous et bien souvent nous ne l'entendons pas. Tu nous parles et nous demeurons silencieux. Tu nous aimes et il semble que cela nous importe peu. Tu nous sauves et nous l'oublions dans nos existences quotidiennes. Aussi, nous voici maintenant devant toi, un peu à la manière de ces bergers, simplement tels que nous sommes. Nous te le demandons, aide-nous à saisir ton pardon, à entrer dans la libération de ton espérance et à vivre dans la joie, avec et pour nos frères et nos sœurs. Amen. Nous recevons ces paroles de grâce avec une autre parole de l'ange et cette troupe nombreuse d'anges du ciel un peu plus loin dans le récit de Luc. Voici, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux et celles qui l'aiment. » Ce matin, c'est la paix du Christ qui nous est donnée, cette paix du cœur, qu'elle vous accompagne sur tous vos chemins. Nous chantons notre reconnaissance avec le cantique 159 et nous chantons les 3 strophes de ce cantique. Après la longue attente, après le rudimentaire, la nouvelle éclatante ébranle l'univers. 159, les 3 strophes de ce cantique.
Avant de nous mettre à l'écoute des récits bibliques, je vous invite à la prière. Oui, Père, nous voici simplement devant toi et nous te le demandons. Aide-nous à comprendre ce matin ta parole, à saisir ton message. Si souvent, les mots de la Bible viennent et s'en vont, comme un songe qu'on oublie. Si souvent, ils ne trouvent en nous ni résonance ni appui. Aussi, nous te le demandons, Père, viens créer en nous l'espace du silence intérieur, que ta parole y pénètre, qu'elle y demeure et qu'elle nous fasse porter les fruits que tu attends de nous. Par ton souffle, par ta lumière, viens illuminer nos obscurités. Amen. Alors je vous propose pour ce matin deux lectures. La première se situe dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 11, les versets 1 à 5. Un rameau sort du vieux tronc de Jessé. Un rejeton pousse de ses racines. L'Esprit du Seigneur est sans cesse avec lui, l'Esprit qui donne sagesse et discernement, aptitude à décider et vaillance, l'Esprit qui fait connaître le Seigneur et enseigne à l'honorer. Honorer le Seigneur sera tout son plaisir. Il ne jugera pas selon les apparences. Il ne décidera rien d'après des racontars, mais il rendra justice aux défavorisés. Il sera juste pour les pauvres du pays. Sa parole, comme je pense que Et puis nous écoutons dans l'Évangile selon Matthieu, et je vous invite à prendre une grande respiration, un grand élan pour cette écoute. Nous écoutons le premier chapitre au début, la généalogie de Jésus. Les versets 1 à 17. Donc. Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ, descendant de David, lui-même descendant d'Abraham. Abraham fut père d'Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Juda et de ses frères. Juda fut père de Pérès et de Zéra. Leur mère était Tamar. Pérès fut père de Esron, Esron de Ram, Ram fut père d'Aminadab. Aminadab de Nachon, Nachon de Salmon, Salmon fut père de Boz. Rahab était sa mère. Boz fut père d'Obed. Ruth était sa mère. Obed fut père de Jessé, et Jessé du roi David. David fut père de Salomon. Sa mère avait été la femme d'Uri. Salomon fut père de Roboam, Roboam d'Abia, Abia d'Azaph. Azaph fut père de Josaphat, Josaphat de Joram, Joram d'Ozias, Ozias fut père de Yotam, Yotam d'Akaz, Akaz d'Ézéchias, Ézéchias fut père de Manassé, Manassé d'Amon, Amon de Josias, fut père de Jéconia et de ses frères, à l'époque où les Israélites furent déportés à Babylone. Après que les Israélites eurent été déportés à Babylone, Jéconia fut père de Shealtiel et Shealtiel de Zorobabel. Zorobabel fut père d'Abihoud. Abihoud d'Eliakim, Eliakim d'Azor. Azor fut père de Sadok, Sador d'Akim. Akim d'Eliud, Eliud fut père d'Éléazar, Éléazar de Matan. Matan de Jacob, Jacob fut père de Joseph, l'époux de Marie. C'est d'elle qu'est né Jésus, appelé le Messie. Il y eut donc en tout 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David. Puis 14 depuis David, jusqu'à l'époque où les Israélites furent déportés à Babylone. Et 14 depuis cette époque, jusqu'à la naissance du Messie.
Alors, je ne sais pas quel effet vous avez ressenti à cette écoute de toute cette généalogie. Vous avez entendu que les noms ne sont pas faciles à prononcer et qu'il faut de la patience pour entrer dans cette écoute. Selon les règles de la communication moderne, il paraît que pour captiver son auditoire, il faut, premièrement, éviter toute introduction longue et détaillée du sujet. Deuxièmement, entrer de plein pied dans le vif du sujet, si possible avec une histoire, et encore mieux, avec une histoire drôle, ou alors une histoire émouvante, propre à marquer les cœurs et les esprits, donc. Eh bien, à l'écoute du chapitre 1, donc, de cet évangile de Matthieu, de ces 42 générations égrenées, de ces noms difficiles à ne pas écorcher, de ces noms égrenés sans qu'aucune histoire ne nous soit à raconter, nous pouvons nous dire qu'en matière de communication, Matthieu a tout faux. Voilà un commencement d'évangile, oui, un peu fastidieux. Alors, première question, les autres évangélistes ont-ils fait mieux? Eh bien, il n'est pas tout à fait certain que le magnifique prologue de l'évangile de Jean, avec ses splendeurs théologiques, retienne finalement mieux l'attention des auditeurs que nous sommes, en tout cas, certainement pas le matin de Noël, jour où il est traditionnellement lu, alors que nous peinons à émerger des festivités de la veille. Luc et Marc étaient-ils de meilleurs communicants au regard du critère de notre époque? Eh bien, il est vrai que Marc va beaucoup plus vite. D'emblée, il nous fait très rapidement entrer dans le ministère de Jésus. Très vite, Jésus est baptisé, très vite, il est tenté au désert. L'action, chez Marc, est au rendez-vous. C'est peut-être un peu mieux. Quant à Luc, eh bien, Luc nous raconte deux histoires qui vont s'entremêler, celle de Jean-Baptiste et celle de Jésus. Il nous entraîne donc dans les méandres d'une saga familiale qui promet d'être passionnante et prudemment, de peur peut-être de perdre son lecteur dès la première page. Ce n'est qu'un peu plus loin, quelques chapitres plus loin, qu'il se risquera à se lancer dans la généalogie de Jésus. On peut dire, nous pouvons peut-être dire donc que Marc et Luc nous passionnent peut-être un peu plus par les commencements de leur histoire. Et cela me fait réfléchir. C'est vrai, la manière dont on commence une histoire est essentielle. Essentielle certes pour captiver le lecteur ou l'auditeur, mais par-delà l'effet de la communication, la manière dont on commence une histoire dit déjà beaucoup de ce que nous allons mettre en valeur, de la trame qui va être choisie. Alors je vous invite à prendre un petit moment de réflexion. Imaginez que vous ayez à raconter votre propre histoire. Par où donc allez-vous commencer? Quel va être votre point de départ? Est-ce que vous allez commencer le jour de votre naissance? Mais cette naissance, d'une certaine manière, ne vous appartient pas. Vous y étiez sans y être. Cette naissance, on a fait que vous la racontez, vous ne la connaissez que par bribes. Est-ce là le meilleur point de départ? Peut-être pas. Alors allez-vous commencer plus en avant encore, enfin plus dans l'arrière? Allez-vous commencer avec l'histoire de vos parents? Et peut-être même celle de vos grands-parents. Mais alors il faudrait peut-être dire aussi quelques mots de vos arrière-grands-parents pour que tout cela prenne sens. Ou bien, allez-vous commencer, comme le fait finalement l'évangile de Marc, à un moment décisif de votre histoire, un point de basculement qui a fait changer votre vie. Comme l'entrée dans le ministère de Jésus, c'est ce par quoi pratiquement l'évangile de Marc commence. Peut-être qu'il y a un moment dans votre histoire, un moment clé qui a été plus important que les autres, un choix que vous avez posé et qui a orienté tous les autres choix.
Peut-être est-ce par cela que vous commenceriez, je ne sais pas. En tout cas, nous le comprenons, le choix d'entrer en matière, l'introduction, la trame qui va lancer le récit est donc essentiel. Alors, que dire de ce choix de Matthieu, à part que peut-être il n'était pas le meilleur communicant, mais que dire de cette généalogie? Je voudrais ce matin vous faire découvrir quelques-unes de toutes ces richesses. Je dis justement à propos quelques-unes, parce qu'on peut dire bien des choses à propos de cette généalogie qui est en fait un trésor de paroles. Alors tout d'abord, il faut peut-être la mettre en comparaison de Luc. Et là encore, je ne vais pas entrer dans toutes les comparaisons, mais je vais simplement surtout prendre un point. Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire écouter maintenant la généalogie de Luc, qui comporte, paraît-il, je n'ai pas compté, 77 générations. Donc je vous épargne cette longue remontée. Mais d'emblée, nous comprenons que d'un côté 42 générations, de l'autre 77, eh bien, on ne se situe pas dans une trame historique, on se situe dans un discours théologique. Luc a une spécificité, c'est que lui, il part de Jésus pour remonter à l'origine, alors que Matthieu part du démarrage, si l'on peut dire, pour aller jusqu'à Jésus. Et Luc, il va remonter jusqu'à Adam. Il va donc donner une dimension universelle à sa généalogie. Chez Luc, Jésus est le sauveur universel, le sauveur pour toute l'humanité. Matthieu est peut-être, qu'est-ce qu'on peut dire, un peu plus restreint. En tout cas, il va resserrer la focale. Matthieu ne remonte pas jusqu'à Adam. Pour lui, tout commence avec Abraham, vous l'avez entendu. Abraham, qu'est-ce que c'est? Abraham, c'est la naissance du peuple. Tout commence donc avec l'histoire de la foi, finalement, avec l'histoire de ce peuple qui, peu à peu, au fil des générations, va se constituer. Tout commence avec l'histoire particulière, donc, de ce peuple. Et puis, Matthieu va insister sur la lignée royale de David, en passant par Salomon. Rappelons que Matthieu écrit très probablement pour un lectorat de lecteurs issus du judaïsme. Matthieu cherche donc à nous présenter Jésus dans la continuité de l'héritage reçu. Il importe que les lecteurs comprennent que Jésus est le Messie légitime, celui qui accomplit les promesses. Il est également la figure royale par excellence. En effet, Matthieu présente sa généalogie en 3 fois 14 générations, nous allons y revenir tout à l'heure. 14, alors vous savez qu'en hébreu, il y a un petit jeu entre les lettres et les chiffres et qu'on peut jouer avec cela. Et donc 14, c'est le chiffre qui est associé au nom de David. Donc c'est comme si on citait 3 fois de suite, avec 14 générations, comme si on citait 3 fois de suite le roi David. C'est donc bien que Matthieu a à cœur de faire passer un message clair. Oui, Jésus est le Messie attendu, le nouveau David, le roi espéré, même si sa couronne sera d'épines. Alors, voilà pour le message, l'un des messages théologiques de Matthieu, comprendre d'une certaine manière que Jésus vient s'insérer dans cette généalogie qui le précède, dans cette histoire qui est le creuset de notre foi chrétienne aujourd'hui. Mais nous pouvons entrer dans l'espérance que ces deux figures particulières, Abraham et David, nous apportent ce matin à nous qui sommes ici aujourd'hui. Abraham, je le disais, c'est avec lui que commence cette généalogie et c'est peut-être une manière de nous appeler à mettre nos pas dans la même confiance, dans la même espérance qu'Abraham va choisir. Levant les yeux vers le ciel, c'est Abraham choisit de faire confiance en comptant les étoiles et en voyant qu'elles sont si nombreuses. Peut-être que Matthieu nous dit alors que la généalogie du chrétien, notre généalogie, n'est pas tant celle du sang que celle de la confiance et de l'espérance. Si nous sommes ici ce matin, c'est peut-être
par les liens du sang, c'est-à-dire que c'est peut-être par vos parents ou par vos grands-parents qui vous ont transmis votre foi chrétienne et protestante. C'est peut-être grâce à eux que vous êtes là ce matin dans ce temple. Mais c'est peut-être aussi par d'autres témoins. Peut-être un moniteur de caté, peut-être un ami, peut-être une rencontre fortuite. Notre identité, notre arbre généalogique de la foi, ceux et celles qui nous ont portés aujourd'hui jusqu'ici, eh bien, n'est pas seulement cette généalogie humaine, cette généalogie de naissance en naissance, ou plutôt elle est celle, oui, de naissance en naissance, mais par la foi, par l'espérance. C'est une vaste généalogie qui s'ouvre donc avec cette figure d'Abraham. Et puis, il y a la seconde figure qui est mise en avant, celle du roi David, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, pourquoi insister tant sur David? Eh bien, David, oui, forcément, c'est cette histoire mythique de l'enfant David qui abat le géant Goliath, du petit qui triomphe du grand, de la vie qui triomphe du mal. Et puis, c'est la figure du roi par excellence. Mais il ne faudrait pas croire que nous sommes appelés, par derrière David, à construire de nouveaux royaumes terrestres. Je crois bien plutôt que cette figure de David vient nous faire réfléchir sur la manière dont Jésus, que nous confessons Christ, règne réellement sur nos cœurs, sur nos âmes, sur nos conduites, sur nos vies. Est-il aujourd'hui ce roi que l'évangile de Matthieu proclame? Est-il ce roi au sens où nous sommes les serviteurs, d'humbles serviteurs, au sens où nous suivons ses pas, sa direction, sa parole, au sens où il vient orienter nos existences dans la quête d'une éthique particulière, mais aussi orienter nos existences par l'espérance avec laquelle il porte nos vies, à laquelle cette naissance de Noël ouvre nos existences. Voilà donc Matthieu qui insiste sur deux figures plus particulièrement, qui fait donc ressortir plus particulièrement Abraham et David de ces générations. Peut-être est-ce une manière aussi de nous faire réfléchir à notre propre généalogie familiale ou cette généalogie d'espérance que nous confessons ici dans ce temple. Est-ce qu'il y a des personnes, des personnages de votre histoire qui sont davantage mis en valeur dans votre histoire? Je ne sais pas, moi par exemple, j'ai un grand-père qui prend beaucoup de place. C'est toujours lui qu'on cite quand on se réfère au passé, parce que c'était un sacré joueur de football, il a joué en première division. Donc voilà, c'est un peu l'élément mythique de la famille. Mais du coup, les autres sont un peu oubliés, il faut bien le dire, lors des repas de famille, on en parle moins. Voilà, ils ont moins façonné l'histoire familiale, au moins en apparence. Et c'est ce qui me touche dans cette généalogie, qui certes était fastidieuse, mais qui prend le temps de dire non par non, sans accorder davantage de place à David ou à Abraham, même s'il y a cette petite insistance au début, mais ensuite dans la généalogie, il n'y a pas 10 lignes pour David et simplement une ligne pour les autres. Chacun est à la même place. Ce qui me touche donc dans cette généalogie, c'est que chacun y est nommé, chacun y est reconnu comme un chaînon de transmission de la vie, de la confiance, de la joie, de la foi qui nous porte, et c'est là essentiel. Peut-être à la lecture auriez-vous voulu que j'abrège, que j'aille plus vite, que je saute quelques générations pour qu'on en finisse avec cette longue liste. Mais imaginez que vos futurs descendants fassent l'arbre généalogique de la famille et qu'ils vous oublient, qu'ils disent alors hop, celui-là ou celle-là, on saute, hein, on se fait on passe d'un siècle à l'autre et on oublie ce maillon-là de la chaîne. Ce serait quand même désolant, je crois. Voilà, chacun d'entre nous compte et j'apprécie, cela me touche, oui, comme je le disais, que tous ces noms soient donc égrenés. Cela dit, voilà, je vante les mérites de cette généalogie, mais voilà que tout n'est pas parfait dans cette généalogie. En effet, si l'on compare avec le livre des rois et des chroniques, on s'aperçoit qu'au moins 5 rois sont omis chez Matthieu.
Alors voilà donc qui vient contredire ce que je vous disais, que chacun est à sa place, que chacun compte. Eh bien alors je n'ai pas travaillé ce sujet-là, mais ce serait intéressant de réfléchir pourquoi est-ce que Matthieu a fait ce saut par-delà ces 5 personnages. Était-il moins digne de figurer dans cette généalogie? Est-ce que nous ne sommes pas tentés, nous aussi, dans nos existences, d'effacer le nom d'un ancêtre qui aurait pu être encombrant, ou dont nous ne voudrions surtout pas nous souvenir, voilà, dont la mémoire nous embarrasse? Alors je ne dis pas que c'est le cas avec ces 5 personnages, je n'ai pas eu le temps d'aller relire, mais voilà, il y a des questions qui se posent autour des choix que l'on fait lorsqu'on raconte une histoire. 3 fois 14 générations, c'est aussi pour rentrer dans cette dimension théologique et que Matthieu fait ce choix-là, parce qu'il tient à ce 3 fois 14. Alors 14, bien sûr, je le disais, c'est l'équivalent du nom de David, mais 14, c'est aussi 2 fois 7, c'est-à-dire la perfection redoublée. D'une certaine manière, avec sa généalogie, Matthieu nous dit qu'il y a de l'accomplissement, que les choses sont parfaitement accomplies, peut-être parfaitement résumées en Jésus, que nous confessons donc Christ. Oui, il y a de l'accompli dans cette perfection redoublée. Mais ce 14, donc, est répété 3 fois. 3. Alors 3 dans la Bible, c'est un chiffre qui nous évoque davantage le renouveau, la résurrection. 3 jours dans le poisson pour Jonas, et c'est au 3e jour, vous le savez bien, que Jésus ressuscite. Comme si Matthieu tenait à annoncer à la fois l'accompli et en même temps le renouveau d'une création parfaite, comme s'il nous disait qu'en Christ, Dieu vient aussi faire toutes choses nouvelles. Et voilà qui nous intéresse aussi pour notre propre histoire. Sommes-nous là pour simplement répéter le passé, pour copier ce que nos ancêtres ont fait? Cela est valable pour nos vies familiales, mais aussi pour nos vies d'église. Sommes-nous là pour être les perroquets des générations précédentes? Ou sommes-nous là pour reprendre l'héritage qui nous a été donné, tout en l'incarnant dans la nouveauté de nos vies, en donnant des sens nouveaux un sens à la fois le même, cette espérance que le Christ nous donne, mais renouvelé au travers de notre existence. C'est pour cela qu'il importe de prendre pleinement notre place dans cette chaîne d'espérance, car nous sommes tous et toutes des maillons essentiels, car si nous n'incarnons pas dans l'aujourd'hui cette confiance et cette espérance, eh bien, qui donc le fera? La foi deviendra un héritage du passé. Il faudra parler des ancêtres et non plus de nous. Et qui sera ce témoin vivant pour les générations à venir? Oui, Matthieu nous exhorte à recevoir, à nous placer en position à la fois d'héritier et en même temps de transmetteur. En même temps, il nous envoie dans cette transmission à laquelle il nous invite. Alors j'aime bien cette position d'héritier, j'aurais peut-être dû commencer par cela, mais je prends le temps de m'attarder un petit peu là-dessus, parce que cela nous dit aussi, cette longue généalogie de Matthieu, elle nous dit aussi que nous ne sommes pas une génération spontanée, contrairement à ce que nous croyons si souvent aujourd'hui, que nous croyons que nous pouvons nous faire nous-mêmes. Non, nous ne naissons pas d'une génération spontanée, notre vie humaine s'ancre dans toutes les générations qui nous ont précédés, et notre vie spirituelle aussi est portée par toutes les générations qui nous ont précédés. Avant de parler, c'est ce que nous essayons de faire, il nous faut d'abord recevoir, il nous faut d'abord écouter. Avant de transmettre, il faut d'abord nous approprier cette foi, cette espérance qui nous sont données. Et puis ensuite, c'est bien l'affaire du neuf avec de l'ancien que nous sommes appelés. C'est bien à dire cette fois cette espérance de manière renouvelée. Et je souhaite que pour chacune d'entre vous, eh bien, ce temps de l'Avent et de Noël puisse être une occasion de renaître pour vous-même à l'espérance qui nous est donnée en Christ et de transmettre de manière renouvelée cette espérance qui nous est léguée.
Alors il y a encore une jolie, une jolie petite trouvaille dans cette généalogie. Il semble qu'il n'y ait pas 42 noms cités chez Matthieu, mais 41. Alors je ne suis pas très douée pour compter, donc j'ai compté, recompté, mais je m'emmêle les pinceaux, mais effectivement, on trouve seulement 13 noms cités dans la dernière partie de la généalogie. C'est étonnant, puisque Matthieu, qui met tant de soin à bâtir son récit avec 3 fois 14 générations, etc., au point de laisser de côté 5 croix, parce qu'il faut rentrer dans ce cadre-là, 3 fois 14, pourquoi Matthieu aurait mal compté en fait? Est-ce bien possible? Je ne crois pas. Alors je ne sais pas quelle hypothèse vous faites vous-même par rapport à ce manque. J'en ai trouvé 2, mais il y en a sans doute bien d'autres. La première, la plus facile, c'est de dire que c'est évidemment le lecteur qui est invité à prendre sa place dans cette chaîne des générations, cette chaîne de foi, d'espérance et de transmission. Nous serions donc cette génération que Matthieu ne cite pas. Pourquoi pas? C'est une jolie idée. La deuxième, c'est de dire que, alors que je parlais tout à l'heure d'accomplissement, c'est de dire qu'il y a, même dans toute vie la plus accomplie, du manque finalement, des trous, des béances, des vides, et que Dieu tricote nos existences avec ce manque, avec ces vides, avec cette béance. Oui, nos vies ne sont pas jamais complètement accomplies ni complètement pleines. Il y a toujours de l'inaccomplissement, il y a toujours des choses qui nous manquent. Et vous savez, parfois, on se tourne vers les générations d'avant en pestant contre les générations précédentes qui ne nous ont pas légué ceci ou cela, ou qui au contraire ont été défaillantes, ou que sais-je encore. Mais nous sommes tous finalement défaillants, défaillantes, et c'est peut-être aussi ce que ce récit nous signifie. Voilà quelques pistes de réflexion. Une autre serait d'interroger les 4 femmes qui sont nommées, mais là il y en a pour 4 prédications, donc peut-être qu'un jour je reviendrai et qu'on explorera ces 4 récits de femmes, mais disons simplement qu'elles tiennent une place essentielle dans cette généalogie de l'évangile de Matthieu, parce que à chaque fois, ce sont des femmes qui se sont accrochées à la vie et qui ont choisi jusqu'au bout de faire tout ce qui était en leur pouvoir, au risque de braver les interdits, pour que la vie avance et que quelque chose de notre vie soit source de transmission, pour qu'elles puissent enfanter et transmettre cette existence qu'elles ont reçue. Mais donc ça sera pour une autre prédication. Voilà, cette foi que nous recevons, il faut qu'elle soit vivante en nous-mêmes, il faut que nous soyons convaincus de l'importance d'avoir des ressources spirituelles pour faire face aux défis de la vie, pour transmettre non pas dans une répétition du passé, comme des perroquets qui copieraient seulement les générations d'avant, mais transmettre en faisant avec l'ancien du neuf, comme je le disais tout à l'heure, en faisant vivre ce que nous avons reçu et en permettant que la joie de Noël soit encore cette joie-là demain et après-demain, en étant ces maillons à notre tour d'espérance, par nos paroles, par nos actes, par nos silences peut-être parfois, ou par nos chants. Amen.
foi, je vous invite à vous lever. Et puisque nous avons évoqué la figure du roi David au travers de cette généalogie, je vous propose d'écouter la confession de foi suivante. Éternel notre Père, nous croyons que ton royaume vient là où des humains écoutent la voix de tes prophètes, la parole de ton Fils. Nous croyons que ton royaume vient là où des humains misent sur lui, sur la force de son amour sans défense. Nous croyons que ton royaume devient visible sous nos yeux, sous nos mains, quand nous allons où tu nous envoies, et que nous croyons à la force des actions modestes. Nous te le demandons, donne-nous la confiance, celle qui a porté les pas d'Abraham. Et nous croirons que l'impossible dans ce monde est possible pour toi, car dans ce temps de l'Avent, tu nous le rappelles, tu es le Dieu des promesses. Amen. Merci beaucoup à Nathalie Chaumet. Nathalie Chaumet est pasteur de l'Église protestante unie de l'Étoile, donc à Paris. Et merci pour cette prédication sur la généalogie, sur la mémoire qui fait sens pour nous et pour chacun de nous, en sachant évidemment que l'histoire ne se répète jamais. Alors, pour les annonces, après le culte, nous avons l'assemblée de l'association culturelle, dont vous êtes tous les bienvenus pour y participer. Alors, il y a pas mal d'annonces. Il y a la collecte, alors des annonces traditionnelles évidemment, comme la collecte de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement. Donc, vous avez une liste. Alors, on peut annoncer à deux. Oui, donc, tout à fait raison. Je continue sur la collecte pour l'épicerie solidaire. Je continue avec la collecte pour l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge. La liste est affichée dans le hall. Je continue avec, au profit de l'entraide, il y a une vente de décoration de Noël proposée par Nadine. Vous avez dû voir dans le hall déjà. Il y a une vente de confitures, des confitures confectionnées par Vincent. Ensuite, nous avons, c'est le premier dimanche du mois, donc nous avons la cantate à 17h30. Tu veux nous en dire un mot, Fred? C'est une cantate de grandeur, pas une cantate de bac, mais grandeur, voilà, compositeur qui était à la réception en même temps que bac. Et le chant qu'on va chanter
je voudrais maintenant revenir sur un événement qui était très important, c'était l'événement du week-end dernier, c'était les Journées de l'amitié, dans le sens que je voudrais remercier toute l'équipe qui a participé à la préparation des Journées de l'amitié et remercier toutes celles et ceux qui sont venus et qui avec nous, ont partagé ce beau moment. Maintenant, je passe à la semaine qui vient. Mardi 9 à 20h, réunion du Conseil presbytéral. Mercredi 10 à 19h30, le groupe biblique échangera à propos de la thématique de l'argent. Jeudi 11 à 12h30, la pause spirituelle qui est ouverte à tous, qui est un moment de musique, de silence, d'échange et de prière. À 18h30, ce jeudi 11, se réunit le comité de l'entraide. Vendredi 12, réunion du groupe Théopsycho à 19h30. Samedi 13, vous te dire un mot, Fabrice, à propos de la visite. Bon. Donc, petit rappel, la visite d'exposition Soulage au musée du Luxembourg. Le rendez-vous est à 11h45 et la visite est programmée à midi. Toujours ce samedi, la réunion Ciel et Terre à 11h. Et ensuite, la réunion de l'école biblique entre 14h et 19h. Bon, dimanche 14 est un nouveau moment festif, c'est la fête de Noël, avec la participation des enfants de l'école biblique et du pré-caté. Ce sera notre amie Catherine Axelrad qui présidera le culte. Ensuite, le déjeuner musical des JNJ. Il est fortement recommandé de s'adresser à Brigitte pour la réservation. Pardon ? Ah, obligatoire. J'ai été moins incisif que Brigitte, mais là, du remède obligatoire. Ensuite, je voudrais appeler Dominique Jaune, qui va nous parler de la collecte des cadeaux de Noël. Je suis venue de revoir Nathalie, qui était ma pasteur il y a 35 ans. La collecte des jeux de Noël, donc on ne vous l'a pas annoncé peut-être si la semaine dernière, mais comme tous les ans, le CASP organise une collecte de jeux de Noël que vous apportez, neufs ou en très bon état, non emballés, et que Joël, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais se charge d'apporter au temple de Plaisance où ils seront emballés et donnés au CASP, aux enfants. J'allais dire à la rue, oui, parce qu'il y en a à la rue, et ils essayent d'être hébergés dans les établissements du CASP. Je vais accrocher ça. Vous savez tout. Mais ça y est, il y a eu un appel qui est passé. Oui, bien sûr, on a reçu un mail. Moi, j'ai reçu un mail par le foyer de l'âme. Merci. Oui. Ah oui, pardon. J'ai oublié de dire que les jouets étaient déposés sous le sapin la semaine prochaine. Excuse-moi. Merci, Catherine. Vous savez que c'est quasiment les 120 ans de la loi de 1905, auxquels les protestants sont particulièrement attachés. Ils ont contribué à cette loi, il ne faut pas l'oublier. Et donc, dans les éditions Van Dieren, que vous avez vu peut-être aussi le jour de la fête de l'amitié, vous avez un nouveau petit livre dans la collection Braise. C'est La laïcité, citadelle de la liberté. Ce sont des textes choisis de Ferdinand Buisson. Vous savez, Ferdinand Buisson, un acteur, c'était le président de la commission de séparation, qui était un ancien pasteur. Il y avait beaucoup d'anciens pasteurs, pédagogues, et puis Félix Pécaud, Jules Stig, qui ont joué donc un rôle prédominant
pour l'école laïque déjà, et aussi de la laïcité en général. Donc, laïcité, citadelle de la liberté, donc des choix de texte de Ferdinand Buisson, donc dans la collection Braise, aux éditions Van Dieren. Est-ce que tu as là des exemplaires? Non. Voilà. Bon, voilà. En tout cas, on le retrouvera quand il y aura le stand des cultes conférences en janvier-février. On mettra les éditions Van Dieren et cette collection Braise. Laurent a participé à cette collection Braise et il y avait le livre d'André Bounel aussi. Voilà. Bonjour. Au premier rang, vous avez Mireille Dupont, que vous connaissez sans doute tous, qui a une déficience visuelle. Et le dimanche, actuellement, elle aura besoin d'être accompagnée. Elle habite juste à côté du métro Saint-Mandé. Donc, s'il y a des personnes qui habitent dans le coin, ou même pas trop loin, et puissent aller la chercher et être au culte avec elle, et puis la ramener. Voilà. Alors, vous pouvez venir la voir ou vous adresser à moi-même. Merci. Encore d'autres annonces dans toute cette série très riche de dimanche. Alors c'est maintenant le temps de l'offrande qui exprime notre reconnaissance pour toutes les bénédictions que nous trouvons dans notre vie. Et pendant cette offrande, nous chantons « Auquel éclat sur nos matins », c'est le cantique 183. Nous chantons les strophes 1 et 2. Et j'ai choisi ce cantique surtout à cause de la deuxième strophe que vous découvrirez. Voilà. 183, nous chantons les strophes 1 et 2. Je vous invite à vous asseoir. Et nous nous plaçons maintenant dans la prière d'intercession.
Oui, Père, nous voulons faire silence en nous-mêmes et nous placer simplement devant toi. Tout d'abord, une fois encore, nous te rendons grâce. Une fois encore, nous te disons merci. Merci parce que nous croyons que tu es à nos côtés. Merci parce que ta parole vient éclairer notre passé, notre histoire, les blancs, les compromissions, les manques de cette histoire, ce qui a pu être difficile, mais aussi tout ce qui a été riche et qui, aujourd'hui, contribue à orienter notre propre chemin. Oui, nous croyons que tu donnes sens à notre communauté, à notre vie. Nous croyons que ton amour pour nous se manifeste concrètement. Nous croyons à des vies transformées, renouvelées, les nôtres. Donne-nous d'aller vers demain dans la confiance de ton amour manifesté en ton Fils que nous confessons Christ. Donne-nous d'aller vers demain dans cette espérance des étoiles du ciel à laquelle tu as ouvert Abraham. Dans la prière, nous voulons maintenant te confier tous ceux et toutes celles que nous connaissons auprès ou au loin, qui se portent mal ou qui nous ont demandé le secours de notre prière. Tu les connais, celles et ceux que la maladie paralyse, que la solitude enferme. Tu connais déjà leurs soucis, mais nous voulons appeler ta bienveillance sur eux, pour que jamais le désespoir ne l'emporte. Oui, fais-leur signe à ta manière, pour que la vie trouve encore du relief et du goût. Et si c'est à nous d'être ce signe de ta part, alors inspire-nous. Aide-nous à être auprès d'eux des signes de ta grâce. Nous te présentons dans ce temps de l'Avent et de Noël tous ceux et toutes celles qui nous sont chers, nos amis, nos familles, auprès ou au loin. Nous faisons nôtre leurs joies et leurs peines. Enfin, nous te présentons bien sûr ce monde, traversé par tant de violence, traversé par tant de souffrance. Nous prions pour tous ceux et toutes celles qui traversent un temps d'épreuve, ceux et celles que la vie oppresse, que la maladie écrase, ou qui sont étreints par le deuil. Oui, Père, étends sur eux ta main bénissante, suscite des hommes et des femmes, artisans de paix, porteurs de bienveillance. Au cœur de ton Église, Père, favorise aussi les rencontres qui vivifient. Donne-nous la joie du témoignage, l'amour de ton service, l'espérance dans l'amorosité des jours et l'imagination dans l'expression de la foi. Et toutes les prières qui nous habitent, prières que nous ne savons pas toujours formuler, nous les rassemblons en une seule gerbe pour te dire d'une même voix. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'exhortation. Allez maintenant annoncer l'Évangile en parole et en acte. Ayez le souci de la justice, de l'amour et de la paix. Allez avec la promesse de rencontrer Jésus le Christ parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs.
garde, il vous accorde sa grâce, il tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Et très bon dimanche à chacun et à chacune.